Vous allez voir Le Petit Poucet, un film de 1972 et de Michel Boiron. Le scénario de Marcel Julien d'après le conte homonyme de Charles Perrault et la musique est de Francis Lay. On y retrouve Jean-Pierre Mariel, Marie Laforêt, Tito Yo qui joue Le Petit Poucet et Jean-Marie Prolier. Le Petit Poucet, c'est une histoire particulière puisque, comme vous le savez peut-être, avec Éric Nevet, j'ai coproduit le récent Petit Poucet d'Olivier Dahan. Et quand nous avons fait le nouveau Petit Poucet, nous nous sommes dit surtout ne regardons pas celui de Boiron avec Mariel pour trouver nos solutions. Et puis après, je l'ai revu et je me suis dit, c'est curieux, voici deux films qui n'ont rien à voir autour de la même histoire. Et donc pour vous raconter comment on peut faire pousser de deux manières différentes, quel meilleur choix que de demander à Olivier Dahan de vous dire ce qu'il pense de pousser en général et des deux poussés, le sien et celui de Boiron en particulier. En fait, si j'ai fait Le Petit Poucet, c'était pour une raison assez simple à la base, j'avais envie de tourner avec des enfants en fait. J'avais envie de tourner avec des enfants et j'avais envie de faire un film pour les enfants. J'avais envie que ce soit un conte en même temps. J'avais envie qu'il y ait un pied dans le fantastique, mais pas complètement. J'avais envie que ça parte comme un conte, de quelque chose de réaliste en même temps. Et donc ces trois choses en fait ont fait que Le Petit Poucet ça m'est apparu d'une manière assez évidente en fait. Maman! Papa! Maman! J'avais envie que le film fasse un petit peu peur aux enfants, parce que ça me semble la fonction même du conte que de faire peur et d'inquiéter dans un premier temps pour pouvoir rassurer ensuite. Et c'est une peur qui est structurante en tout cas. Et j'avais envie d'avoir cette fonction-là avec le film, que le film retrouve la fonction du conte oral en fait. Je crois que les contes de fées faisaient peur parce qu'ils s'adressaient pas seulement à des enfants, il me semble. Ça s'adressait également aux adultes. De la même façon qu'on racontait les histoires, je pense, avec les vitraux, la Bible et des choses comme ça étaient racontées par les vitraux. Les contes véhiculaient d'autres choses, mais du même principe. Et la peur notamment. Donc je crois que c'est que plus tard que les contes se sont adressés vraiment uniquement finalement à des enfants et de plus en plus ça s'est restreint comme ça, une espèce d'entonnoir comme ça de qui est susceptible d'écouter des contes. La France est plus proche des contes de Perrault que des contes de Grimm, peut-être parce qu'on nous le raconte plus et certainement aussi parce qu'il y a une plus forte tradition d'illustration, ne serait-ce qu'avec Gustave Doré déjà qui a, je pense, quand même beaucoup impressionné pas mal de gens quoi, depuis le 19e. Donc c'est en même temps moi personnellement en tant que réalisateur c'est le seul illustrateur de Perrault, même s'il n'a pas fait que ça, qui m'est vraiment marqué et plu en termes d'illustration. Je vais vous cacher. Là! J'ai vu Le Petit Poucet de Michel Boiron, je devais avoir quelque chose comme 9-10 ans, c'était à la télévision en fait quand je l'ai vu. Et je me souviens d'un truc en fait, c'est que j'ai pas eu peur. Et je sais pas si c'est un truc qui m'a marqué du coup ou pas. Bah, je trouvais que l'ogre était vachement bien, mais qui faisait rire quelque part. Ça sent la chair fraîche. Jean-Pierre Mariel est vachement bien dans l'ogre, mais il est plus proche d'une tradition d'illustration, des bouquins pour enfants, des choses comme ça. Et il est plus truculent, il est plus drôle en fait. Il a plus d'humour, ne serait-ce que parce que même s'il n'en avait pas fait beaucoup, je veux dire c'est Jean-Pierre Mariel, donc c'est quelque chose qui est déjà rassurant quelque part. Ça sent... Ça sent la chair fraîche. Mais j'avais moi besoin que ça soit plus proche de la fonction, comme je disais tout à l'heure, du conte en fait, et que la fonction de l'ogre elle est quand même à la base de tuer et de manger des enfants. J'ai eu besoin de le masquer justement pour que derrière le masque, que chacun puisse imaginer quelque chose qui lui fasse peur en fait. Je pense que dans le film de Boiron et dans le mien, il doit y forcément avoir des choses qui se ressemblent beaucoup, même en termes de cadre et de découpage, en tout cas pour certaines scènes. Ça sent la chair